Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Antoine, je rappelle que tu es directeur distribution et partenariat d'Ecofi et je suis ravi de te recevoir ce matin parce qu'on va pouvoir parler investissement responsable, transition écologique et c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Suravenir, donc je suis ravi de parler de ça avec toi. Pour commencer, est-ce qu'on est à mi-année quasiment? Est-ce que tu peux nous parler évidemment de l'actualité d'Ecofi, mais peut-être aussi nous donner les premières tendances de collecte, parce qu'on dit que tout part sur les structurés et sur le fonds euro. Alors je te confirme que chez nous, le fonds euro, c'est pas 100% des investissements, il y a de la place pour les UC, mais est-ce que ça vient un peu chez toi, cette collecte UC? Alors, oui, alors cette année, là, c'est vrai qu'on est un peu plus de mi-année, on a bien avancé, on est sur une belle dynamique de collecte chez Ecofi depuis le début de l'année. On a collecté un peu plus d'1,5 milliard net, donc avec une partie significative sur des actifs plutôt courts, mais également sur des actifs longs. Je pense notamment à notre fonds Ecofi Smart Transition, dont les encours étaient aux alentours de 40 millions en fin d'année dernière. Il est un peu plus de 180 millions aujourd'hui, donc on connaît cette dynamique qui est forte. Et pour les actualités, on a lancé un nouveau fonds daté qui s'appelle Ecofi Optime 31, avec une singularité, c'est qu'on est sur la thématique de la souveraineté européenne. D'accord. Une question, tu parles d'Ecofi Smart Transition. On a tendance à dire que depuis quelques mois, c'est compliqué pour les fonds verts. Comment ça se passe en termes de performance? Vous souffrez un peu ou Alors, vous avez un gérant exceptionnel? depuis quelques mois, même depuis 3 ans environ, c'est vrai que les fonds actions typés climat sous-performent les indices généralistes ou les autres les autres fonds actions. Mais il y a un point important quand on parle de fonds ISR, c'est qu'on a à la fois des fonds de solutions et des fonds de transition. Il faut que tu m'expliques Je la différence m'explique. parce que là, je ne suis pas. Oui, je m'explique. Alors chez Ecofi, c'est très simple parce que sur le climat, on a deux fonds, un fonds de transition et un fonds de solution. Le fonds de solution, c'est notre fonds qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat. Sinon, on le C'est un connaît fonds, bien. voilà, on le connaît bien, les clients le connaissent bien. C'est un fonds dont l'objectif est d'identifier des sociétés qui vont apporter des solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux du climat. Donc là, naturellement, on embarque des biais sectoriels qui sont forts. Et ce fonds-là, depuis 3 ans, souffre boursièrement, mais ça vient après 3 années de très nette surperformance. D'accord. Donc ce type de fonds, ce sont des contrepoids naturels dans des allocations qui sont et qui restent pertinents selon nous. Et ce que tu veux aussi dire en creux, c'est que ça peut repartir de l'avant Ah bah, sur ce fonds. on peut complètement dire que les transitions sont largement devant nous, beaucoup plus que derrière nous. Et donc, quand en tant que gestionnaire d'actifs, nous, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité des sociétés à générer de la croissance dans le futur. Donc, où sera la croissance dans un monde qui va devoir se décarboner, dans un monde qui va devoir faire face à la déplétion des ressources, à l'effondrement du vivant? Très clairement, les thématiques de la transition, même si elles ont été boudées ces dernières années par les investisseurs qui ont vu des performances peut-être moins reluisantes, ça reste un territoire d'investissement d'avenir. Ça nous paraît absolument essentiel de le souligner. Et l'autre type de fonds dont tu nous parlais, rappelle-nous la typologie. Alors, c'est les fonds de transition. D'accord. Les fonds de transition. Les fonds de transition, pourquoi? Parce qu'on est sur des sociétés, on a moins de biais sectoriels, on est sur des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Donc là, typiquement, on va avoir des écarts par rapport aux marchés qui vont être plus faibles, et notamment sur le fonds Ecofi Smart Transition. Pourquoi? Parce que c'est un fonds qui est géré quantitativement, avec pour objectif de combiner la performance des marchés actions de la zone euro en low tracking error. Donc on va réduire les écarts de suivi au maximum avec notre indice, mais on va ajouter 2 exigences. Déjà, notre méthodologie d'analyse extra-financière qui s'appelle Prisme chez nous, qui est très exigeante, et une liste de sociétés qui sont alignées avec la trajectoire 1,5 degré des accords de Paris. Donc on a cette double exigence extra-financière qui vient s'ajouter avec un fonds qui fait la performance des marchés actions de la zone euro. Et là, en termes de performance, ça donne quoi sur ce véhicule Smart Transition? Ce fonds va suivre la performance des marchés actions de la zone euro. Donc les dernières, il était un peu plus de 11%. Depuis le début de l'année, c'est autour de 12%. Donc c'est un fonds qui marche bien, mais qui va faire dans la durée la performance des marchés actions de la zone euro. C'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc c'est un cœur de portefeuille sur la partie dynamique qui ajoute la dimension ISR et article 9. Et ça, c'est aussi important pour nos clients. La dernière question que je voulais te poser, Antoine, c'est effectivement, on est dans un environnement, je pense notamment depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, où certaines choses qui nous paraissaient acquises, un pas en avant vers la transition écologique, est remis en cause. On le voit aux États-Unis, mais on voit qu'il y a un climato-scepticisme, si tu me permets l'expression, qui monte. Je voulais avoir ton avis là-dessus et savoir si ça pouvait avoir un impact sur votre stratégie d'investissement. Alors c'est étonnant de voir d'ailleurs que ce climato-scepticisme monte alors même qu'on n'a jamais eu autant de connaissances sur ce sujet. Ce qui avait été prédit il y a 40 ou 50 ans se réalise aujourd'hui. On sait très bien que la trajectoire qu'on est en train d'emprunter, c'est une trajectoire intenable à moyen long terme. Je rappelle qu'on la politique inchangée, on va être plutôt aux alentours de plus 3,2 degrés à horizon 2100 par rapport à l'entrée dans l'ère industrielle. Donc on est véritablement sur des bouleversements inédits. Après,
il y a un double prisme qu'il faut avoir. Quand on parle des questions autour du climat, on parle souvent de la double contrainte carbone. Pourquoi ? Parce que nos économies sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles. Gaz, pétrole, charbon. Quand on regarde l'histoire de l'énergie, c'est une histoire d'empilement. Et aujourd'hui, les énergies fossiles représentent encore plus de 80% du mix énergétique mondial. La double contrainte carbone, c'est une contrainte en amont et une contrainte à l'aval. Alors la contrainte à l'aval, on la connaît bien, c'est celle de la dérive climatique, et elle seule devrait nous amener à changer très rapidement notre façon de produire de l'énergie, donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel, mais il y a aussi la contrainte en amont. Et la contrainte en amont, c'est celle du tarissement géologique. Je rappelle que le pétrole, le gaz et le charbon, ce sont des restes de vie anciennes qui ont mis entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'années à se constituer. Or, on est sur une situation géologique qui est très différente en Europe que dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis. Les États-Unis, je rappelle, c'est le premier producteur de pétrole au monde, c'est le premier producteur de gaz au monde, et c'est le premier en termes de réserve de charbon. L'Europe, l'Union européenne, importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz et 50% de son charbon. Or, les énergies fossiles, c'est 70% de la consommation d'énergie finale en Union européenne. Tout ça pour dire que... Il y a un petit problème de souveraineté là dans ce que tu dis. Exactement. C'est vraiment cette idée de dire la décarbonation et l'autonomie stratégique, pour l'Union européenne, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça, c'est extrêmement important. Donc si on ne le fait pas pour des raisons climatiques, alors qu'on devrait le faire pour des raisons climatiques, il faut le faire au moins pour des raisons de souveraineté. Merci beaucoup Antoine pour toutes tes explications et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est un sujet passionnant. Merci Jérôme.